Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien. Bon, eh bien on se retrouve aujourd'hui en ce mercredi pour une petite vidéo collaboration, l'une de mes préférées j'avoue, avec la société Globleland. Voilà, ils m'ont renouvelé mon partenariat, donc évidemment je suis super contente. J'ai renouvelé une commande donc bah, lundi en 8. Donc c'est arrivé lundi, donc ça a mis tout pile une semaine. Ça va quand même assez vite normalement, Globleland. Celle qui passe commande, ou même moi, c'est vrai que c'est pareil, ça va assez vite. Bon, entre 8 jours et 10 jours, 15 jours vraiment max normalement. Ça arrive toujours super bien emballé, donc dans une pochette bulle doublée par une autre, vous voyez. Donc c'est vrai que par rapport à d'autres sociétés, je trouve que l'emballage est quand même qualitatif. Donc on va sortir tout ça. Dans le cadre de la collaboration, j'ai le droit de choisir 4 articles. Donc là, on a notre petit résumé. Voilà. Et donc, c'est parti. Alors, j'essaye de commander un petit peu des choses diverses et variées pour voir un petit peu ce qu'ils proposent. Vous voyez, c'est vraiment une deuxième bulle. Et alors, regardez ce que j'ai choisi. Donc, pour commencer, j'ai choisi un punch qui est trop bien. Donc, c'est pareil, hein, très bien emballé. Il y a encore une pochette autour. Et donc, c'est un tag punch qui permet de faire plein de choses diverses et variées, j'ai envie de vous dire. Je trouve ça trop bien. Ça faisait un moment que je reluquais, donc il y a plusieurs modèles, hein, vraisemblablement. Là, j'ai l'impression qu'il n'y en avait qu'un seul sur leur boutique, donc peut-être il y a à surveiller. Peut-être ça se renouvelle régulièrement. J'aime bien ceux-là aussi. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Qui font comme des petites encoches. On a comme des genres de petits fanions. Là, vraiment, le tag, on va dire classique. Peut-être mettre là où il y a un peu plus de lumière. Et puis, ceux donc que j'ai commandés aujourd'hui. Donc, vous voyez, j'avais même pas capté, mais effectivement, sur le site, faut surveiller. Donc, c'est quand même un gros bébé, hein. C'est un gros bébé. Et on a effectivement différentes. Alors, j'avais prévu des petites bandes. Où est-ce qu'elles sont? Je vais les chercher. Alors voilà, j'ai préparé dans des petits... Alors c'est du papier Ivy, comme on dit. C'est du beau papier de livre, d'encyclopédie. Mais c'est des restes, donc du coup ça va me permettre ça va me permettre de tester. Donc là, on a deux. Le plus large, c'est 2,5 inch. Le deuxième, 2 inch. Et le plus petit, 1,5 inch. Et je ne sais pas si vous voyez, si vous connaissez cet outil, on a des encoches. Donc le plus petit au milieu, le moyen et le grand papa. Donc, on va commencer par le grand papa. On va voir, hein. Je teste avec vous. Donc il faut bien s'aligner. Et il faut bien pousser jusqu'au bout. Donc je pense qu'effectivement, il faut bien se caler. Voilà. Là, il est peut-être un chouille grand, mon papier. Peut-être. Bon, ça passe sans souci, même avec du papier bien épais. Voilà le reste de la découpe. Et regardez, c'est trop joli. J'avais vu ça sur des boutiques. Donc ça fait... ça pousse le papier au niveau de l'encoche pour lui donner une forme. Ça l'embosse. Et puis, on a une belle forme bien découpée. Oh, on va faire des jolies petites étiquettes de Pâques. Je pense. Ça va être trop mimi. Donc voilà.
Il y a Margaret de la chaîne Seven Plaza qui a fait un tuto pour faire des mini supports. Trop mignon. Donc là, ouais, là il est parfait mon papier. Donc là on a donc 1,5 inch. Voilà. Oups, j'étais pas du tout dans le champ. Donc là, la forme est un tout petit peu différente, hein, vous voyez. Là on avait un arrondi, puis une pointe. Et là on a 2 arrondis. Voilà. Donc là, je pense que je vais en faire plusieurs. Margaret, elle avait fait du coup des genres de petits trucs comme ça qui se referment. Je ne vais pas copier sur son idée, mais moi j'avais envie de faire des étiquettes de Pâques. J'ai ressorti des petits stickers de chez Panalisa, donc je pense que je vais faire ça. On va faire ça ensemble. Et pourquoi pas avec ce reste de papier d'encyclopédie. Et donc le plus petit, alors est-ce que je suis au bout là? Non, il faut bien pousser par contre. Ouais, on va le mettre dans ce sens, tiens. On va couper dans la partie blanche. Donc il faut bien prendre le temps de voir qu'on est au bout. Hein. Et voilà, bah écoutez, aucun problème de découpe. C'est merveilleux, c'est magnifique, c'est merveilleux. Et donc voilà les 3 tailles que nous avons. Le papa, la maman et le bébé. Ah, décidément, j'ai du mal à être dans le champ aujourd'hui. Hein. Eh bien, écoutez, je suis tellement ravie. Quel est le prix de ça? Est-ce qu'on a les prix là-dessus? Ah, je vais regarder. Ah, c'est pas bien, je prépare pas bien mon haul. Donc voilà, j'ai rattrapé. Donc 14,69 € pour cette jolie chose magnifique. Franchement, c'est assez lourd. Je pense qu'on est sur un truc assez qualitatif. Vraiment génial. Ensuite, qu'est-ce que je vous montre les bricolettes? Un petit tampon. Allez, un petit tampon. On va les faire dans l'ordre. On va mettre ça sur le côté. J'ai trop hâte de faire des jolies petites étiquettes avec ça. Tac. Des petits tags. Allez. Donc j'ai pris un tampon. Moyen modèle, on va dire, pour Globeland, hein, parce que ils ont beaucoup de modèles qui sont, vous voyez, dans cette dimension, pour vous donner une idée. Et puis après, parfois, ils ont des planches en A4. Voilà. Alors, vous connaissez mon amour pour les tickets. Alors, on va enlever ça du paquet. J'ai craqué pour cette planche. Donc, il coûte 1,04 € de tampon. Donc tampon clear, la qualité Globeland, hein, en général, il n'y a pas de problème. La planche, elle fait 15,5 sur 21. On va dire par exemple le plus grand là, le plus grand tampon pour vous donner une idée, fait 6,5. 6,5 sur 3,5. Voilà, et après on a des tout petits là, on va le détailler. Donc je vais le laisser sur le blanc, comme ça vous allez bien le voir. Donc on a vraiment beaucoup de tickets de tout un tas de sortes. Donc il y a vraiment de quoi faire. Peut-être le mieux c'est que je fasse comme ça plutôt que j'essaye de glisser. Allez, on reprend du début. Voilà, on va faire ça bien. Donc on a des trucs de cirque, des trucs de cinéma, des trucs de plein de choses, de fêtes, VIP, du zoo, le théâtre. On a des trucs de spectacle, de concert, de cinéma. On a du coup des mots en anglais et en français, enfin qui sont dans les 2 langues, on va dire. On a aussi des choses avec que des numéros. Là, un code barre, un numéro tout seul. Là, un numéro avec des étoiles.
Donc, il y a vraiment de quoi faire. Là, on pourrait prendre un numéro de téléphone, je pense. Il y a vraiment de quoi faire. On a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. On a à peu près 30, 32 tampons. Donc, vous voyez, il y a de quoi faire pour 1 euro. Hein. Pareil, j'ai très, très hâte de les utiliser à toutes les sauces. Donc ça, 1,04 € les bricolettes. Ensuite, j'ai commandé un die. J'essaye de prendre un peu de tout, en fait, de profiter du partenariat et de la collaboration pour découvrir plein de choses. Donc là, le die, il vaut 7,10 €. J'ai pas eu le temps d'imprimer la petite image du site. Je l'ai enregistré normalement demain, je vais à la bibliothèque. Parce que là, aujourd'hui, tout à l'heure, je vais déjeuner chez une amie. Donc, je pense pas avoir le temps de passer à la bibliothèque aujourd'hui. Mais voilà, j'avais envie de choses un peu printanières. Donc, je vous explique. C'est un die. Alors, déjà, je voulais... En fait, ce qui m'a un peu printemps. C'est-à-dire, je cherchais un beau papillon. On va le mettre à l'endroit. Chercher des die papillons parce que j'en ai qu'un seul die papillon qui était le die que j'ai eu avec la machine Big Shot. Voilà, le die principal. Et donc, je suis tombée sur ce die, voilà, tout simplement, qui m'a tapé dans l'œil. Alors, on va les mettre les deux comme ça, ce sera mieux. Voilà. Parce que j'aimais bien déjà tous les animaux qui sont avec. Donc là, on a une abeille, une libellule, un papillon et on a 2 sortes de feuillages. Donc déjà, ça me plaisait. Alors, on a des petits renforceurs. Bon, j'en ai eu il y a pas très longtemps. Là, on a des petits renforceurs aussi qui sont à plier. On a une petite étiquette et on a un petit tag. Puis un autre ici, voilà, de formes différentes, avec un petit onglet ou un petit fanion et un petit truc de cire d'abeille. Donc on a quand même beaucoup d'éléments. Et bien sûr, tout autour, on a de quoi faire des pochettes ou des interactions dans un junk ou bien, par exemple, pour faire un petit carnet, hein, parce qu'on a des trous. Alors moi, les trous, ils ne m'intéressaient pas forcément, mais je pense qu'il y a de quoi en faire quelque chose de chouette. Donc en fait, là, on a un rectangle et ça, en fait, ça va venir se plier. Bon, ce die, on va faire un tuto, hein, comme ça, vous allez voir ce qu'on va faire avec. Et là, effectivement, de ce côté, c'est pareil. On replie et on a une espèce de pochette en forme de vague dans lequel le tag peut aller. C'est pas mal, hein, les bricolettes. Donc moi, je ferais bien des genres d'interactions dans mon junk. Ça va peut-être être, dès la page de la semaine d'avril, là, je ne sais pas. Il faut que je vois ce que je vais faire. C'est pas évident. Ou alors ça sera la semaine d'après. Parce que c'est vrai que là, si je fais des petits tags Pâques, peut-être que ça pourrait être sympa de les intégrer dans la page de mon junk. Donc franchement, trop contente. On va défaire les éléments comme ça, vite fait. Je pense que ça va être pas mal en dimension. Là, on va pouvoir faire des trucs qui s'ouvrent. Alors ça, par contre, je pense que c'est le bidule qui s'accroche ou qui permet de replier derrière. Je sais pas trop. Avoue, quand on achète un DAG, on n'a pas toujours toutes les explications. C'est pareil, je pense que si je le mets dans l'autre sens, je vais perdre l'effet couture qui est ici. Parce que ça aurait pu être sympa de faire aussi comme une sorte de porte, vous voyez, qui s'ouvre comme ça. À voir, il faut réfléchir. Hein. Toujours, il faut
Hop. Génial. J'adore, j'adore. Bon, bah, il n'y a plus qu'à, hein, les bricolettes. Donc ça, c'était le 3e article. Il y a vraiment de quoi faire. Et pour finir, alors je vous mettrai, je sais pas si on va faire un tuto ensemble avec ça. En tout cas, je fabrique des bijoux et je fabrique également des porte-clés en métal. Donc là, quand j'ai vu qu'ils avaient ça sur la boutique, je me suis dit, ah, mais c'est pas mal cette affaire. Puis ça permet de montrer aussi que sur la boutique de Globe Land, il y a vraiment beaucoup de choses. Il n'y a pas que des tampons et des die. Donc là, on a un lot. Alors attendez, j'avais noté le prix. Pardonnez-moi pour le bruit là-dessus. Donc pour 4,71 €, ce qui n'est pas très très cher, hein. On a un lot, je crois qu'il y en a 10, 2, 4, 6, 8, il y en a 12 même. Donc ça, c'est pour faire des marque-pages métal. Et donc moi, j'en fais régulièrement. Et là, je l'ai trouvé assez originaux. Donc là, on a un dauphin. On a de l'argenté. Je vais vous les montrer de plus près après. On en a 3 de chaque. 3 argentés. Bronze, j'adore cette couleur. Ils sont pas tous différents, mais on a plein de modèles différents. Ah non, on en a 4. Ah oui, 4 x 3, 12. Soyons logiques. On a un de chaque, dans chaque couleur. Donc moi, ça me permet de faire des petites séries, notamment avec là, la plume. Ils sont assez grands, hein, par rapport à ceux que j'ai déjà eu en main pour mes créations. Je vais mettre les autres en dessous. Franchement, pour 4,71 €, c'est vraiment pas cher parce que des fois, ces trucs-là, ils vendent 1,50 € pièce, hein. Je sais pas dans quelle couleur on va mieux voir. Je pense dans cette couleur. Donc là, on a un premier modèle avec un colibri et une fleur. Il est tout ouvragé sur la longueur. Et on a la même chose de l'autre côté. Donc là, on fait un pendouillou. Joli. Et puis, bah, je vais prendre un livre au pif, tiens, par exemple, un petit livre comme ça, là. Et en fait, le marque-page, si vous ne voyez pas trop comment ça marche, il se met comme ça. Alors, ça peut faire aussi des bijoux d'album de junk, hein. Donc, on a le pendouillou là qui retombe. Et on a notre page qui est marquée. Vous voyez, ça marche comme ça. Et donc, j'en dépose avec ma micro-entreprise dans la petite librairie là où je dépose aussi des cartes. Bah, dans une librairie, les petits marque-pages comme ça marche bien. Alors, j'en avais encore, hein, mais du coup, je me suis dit, bah tiens, c'est des modèles que j'ai jamais vus là. Avec le colibri, comme ça, j'en ai jamais eu en main. Avec le dauphin non plus. J'en ai jamais vu. Donc là, on a un dauphin. C'est mieux sur du blanc quand même, hein. Donc là, c'est tout mignon, hein. C'est vraiment détaillé. Je sais pas, vous voyez pas très très bien. Donc on a le dauphin. Et puis on a comme des vagues de la mer, des étoiles et des poissons, des algues. C'est vraiment très fin. Celui-là, il est un peu moins épais, vous voyez, que le premier. Ensuite, on a une plume. Alors ça, j'adore. Je fais souvent un style un peu Harry Potter avec ce genre-là. J'aime beaucoup. La plume. Et le dernier, on est plus étoile, planète, soleil. C'est fou ça, parce qu'il y a quand même de la lumière dehors et je trouve qu'on voit pas tellement bien.
qu'on voit mieux en argenté? Bof, pas terrible. Sur du noir. Ah oui, quand même, là, on voit un peu mieux. Ouais, vraiment très très beau. Et on a en doré. Donc on a 12 pièces pour 4 €. Franchement, il n'y a plus qu'à. Je ne sais pas encore trop quel tuto, selon le temps, on va faire ensemble. Comme ça, je dirais plutôt, plutôt dans les 2 tutos qu'on a à faire ensemble, peut-être les petites étiquettes de Pâques et puis utiliser ceux d'ail. Mais dites-moi si jamais. En tout cas, si ça vous intéresse, je pourrais vous repartager. Dites-le moi en commentaire. J'avais fait un tuto il y a quelques mois pour faire justement des marque-pages métal. On avait fait un modèle. Et ça vous avait bien plu, c'est vrai, à l'époque. Après, le montage de bijoux, j'avoue que j'ai du mal à tout sortir, donc j'en fais moins, mais il faut que là, je fasse des petites séries, en tout cas, que je réfléchisse. Voilà les bricolettes. Et ben, j'espère que ce petit haul de la société Globeleland vous aura plu. Sachez que j'ai toujours 10% de réduction avec mon code que vous trouverez en barre d'infos en appuyant sur le petit plus de la vidéo. Si vous ne le trouvez pas, n'hésitez pas à me le dire. Vous aurez aussi les liens des produits que je vous ai présentés aujourd'hui. Et il y a vraiment beaucoup de choix sur leur boutique. Donc n'hésitez pas à aller arpenter. Vous pouvez faire une traduction de langue hein, si jamais c'est compliqué pour vous en anglais. Et ben je vous dis à très vite les bricolettes. Ça sera sans doute dès demain pour la première vidéo. Et il y en aura 3 pour réaliser la couverture du bullet junk. Voilà. Bah, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures créatives. Bisous, bisous et belle journée.